c'est la bétaillère logistique parce que nous partons 2 jours vers Paris, donc il faut la logistique couchage parce qu'il va falloir qu'on dorme un petit peu. Et puis l'intendance, les casse-croûtes, la petite table qui va bien. Si à l'intérieur tout est opérationnel pour le grand voyage, eux aussi sont prêts à affronter les 1200 km qui séparent le Finistère de la capitale. On espère faire une moyenne de entre 33 et 35 km/h. Donc il faut compter 20 heures de route pour aller, plus les pauses. Donc voilà, il faut un global de 30 heures pour faire le voyage aller. Ce matin, dès 8h, le cortège d'agriculteurs est parti de la pointe Saint-Mathieu à l'ouest de Brest, lieu symbolique puisqu'il est à l'extrême ouest de notre région. Les éleveurs costarmoricains sont venus rejoindre le convoi qui prendra la direction de la Normandie, autre symbole puisque les éleveurs normands ont été particulièrement actifs durant l'été. Ils sont arrivés en force de Ploudaniel, Plouzané, Plabennec, avec le drapeau breton. Une étape sur l'une des plus grandes aires commerciales de Haute-Normandie, à Tourville. Mais aujourd'hui, pas d'inspection surprise dans les grandes surfaces, c'est une veillée d'armes. Je pense que le mot qui revient beaucoup, c'est la détermination. On ne se déplace pas à 70 tracteurs du Finistère comme ça, c'est un investissement humain important, financier également. C'est la détermination à avoir du résultat, on s'est beaucoup mobilisé depuis des mois. Des centaines d'agriculteurs et leurs tracteurs partis de Bretagne et rejoints par d'autres à chaque région traversée, direction Paris. Les résultats qu'on nous a proposés ne nous ont pas convaincus, satisfaits. On ne va pas faire un convoi aussi éprouvant, physiquement, intense pour nous et prenant aussi. Pour des pansements encore comme on nous a proposé auparavant. Ce matin, une pause pour se ravitailler avant de reprendre la route. D'autres haltes sont prévues sur le trajet où des tracteurs supplémentaires devaient rejoindre le convoi. Dès demain, les agriculteurs arriveront par les autoroutes A1, A4, A6, A10 et A13. Autrement dit, ils vont encercler Paris. Ils sont là. Ce matin vers 10h, les agriculteurs en colère à bord de leurs tracteurs sont entrés dans la capitale. Les Parisiens n'en croyaient pas leurs yeux. Ils prenaient des photos et d'autres les applaudissaient chaleureusement. Aucun signe d'hostilité sur leur passage. En revanche, on pouvait voir de nombreux gestes de soutien pour ces agriculteurs qui se battent depuis des mois pour obtenir plus d'aide de la part du gouvernement.